Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On va tout de suite au palais de la présidence de la République au Plateau. Le chef de l'État a reçu hier Marcel Amontano, récemment nommé secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Viviane Haïmin a assisté pour nous à cette audience. On l'écoute. Après sa nomination et sa prise de fonction dans ses nouvelles charges de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, le 4 janvier dernier, Marcel Amontano a été reçu ce mercredi 16 mars au palais présidentiel par le président de la République qui lui a fixé les grandes orientations de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Je l'ai remercié de m'avoir renouvelé sa confiance en me proposant à ses pairs chefs d'État de l'espace Entente en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Je le remercie également de tout le soutien qu'il m'a apporté depuis ma prise de fonction le 4 janvier. Je lui ai fait le point de la situation du Conseil de l'Entente. J'ai insisté sur le fait qu'il était important pour les présidents du Conseil de l'Entente d'avoir une concertation politique permanente et attirer l'attention du président qui m'en avait déjà parlé sur le poids du Conseil de l'Entente dans l'UEMOA et dans la CEDEAO. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Nous avons pris bonne note de ces orientations. Nous lui avons dit que nous y travaillons et que nous ferons des propositions à la conférence des chefs d'État que nous espérons voir se tenir cette année pour pérenniser cette institution modèle et mère du continent africain. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente reste à ce jour l'ancêtre de toutes les organisations sous-régionales ouest-africaines. Les pays fondateurs sont le Dahomey, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger. Le Togo a adhéré au Conseil de l'Entente en 1966. Le Premier ministre, lui, est depuis quelques jours en mission aux États-Unis. Hier, Patrick Hachi a été reçu au Congrès américain par le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès. Au cours de leurs échanges, il a été question de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, notamment sur les points de la sécurité et des investissements. La Côte d'Ivoire est sur le toit du monde en matière de beauté. Notre Olivia Yassé est la 3e plus belle femme de la planète. Elle qui a remporté le Head-to-Head Challenge du concours Miss Monde 2022. Au total, elle remportera 3 de ces challenges, dont celui du vote du public. Une des épreuves qui lui ouvre les portes de la grande finale qui a eu lieu dans la nuit à Porto Rico. Elle était parmi les favorites et c'est la première fois qu'une Ivoirienne atteint ce stade de la compétition. Ils sont tous arrivés à Gao dès mardi 15 mars dans la soirée au mercredi. Le ministre malien de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué, et les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015 ont effectué de premières consultations mercredi, mais la réunion ne se terminera que ce jeudi 17 mars. Objectif, finaliser l'accord de principe signé à Rome début février et remettre l'accord de paix sur les rails, alors que son application, déjà laborieuse depuis sa signature, est aujourd'hui carrément menacée. L'offensive russe en Ukraine a commencé le 24 février, a déjà fait plus de 3 millions de déplacés et son impact sur la sécurité alimentaire inquiète car la Russie et l'Ukraine pèsent pour un tiers des exportations mondiales de céréales et une part importante est destinée au continent africain et au Liban. Face à des risques graves de crise alimentaire, les États du continent multiplient les mesures pour tenter de limiter l'inflation et les ruptures de stock. La CEDEAO estime que 28 millions de personnes dans la région pourraient se trouver en insécurité alimentaire. La justice du Honduras a donné son feu vert hier mercredi à l'extradition de l'ancien président Juan Orlando Hernández, président donc de 2014 à 2022, vers les États-Unis où il doit être jugé pour trafic de drogue. Cette décision est susceptible d'appel dans les 3 prochains jours. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du pouvoir judiciaire. Dans ce cas, ce serait la Cour suprême siégeant en session plénière qui aurait le dernier mot. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.